Bonjour et bienvenue au podcast La Voix de la rue. Aujourd'hui, sujet, la pauvreté. Oui, c'est ça. Antoine, bienvenue, mon collègue. Bienvenue Pat. Rebonjour à tout le monde. Bonjour. On va le mentionner tout de suite avant qu'on l'oublie. Merci à nos précieux commanditaires, qui sont là depuis chaque semaine, depuis le début, qui sont là, qui nous soutiennent. Merci à la fromagerie La Bourgade et la pâtisserie Kex. Un énorme merci. Donc, aujourd'hui, nous recevons Émilie Rodrigue de la CEF. Bonjour Patrick. Explique-nous un peu ce que tu fais à la CEF et qu'est-ce que c'est la CEF? Oui, la CEF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale. Ça, c'est l'acronyme. On couvre un très grand territoire. Nous, on couvre les 3 Beauces, soit la Nouvelle-Beauce, Beauce-Centre, Beauce-Artigan, Etchemin et la MRC des Appalaches. Nous, ce qu'on fait, c'est surtout de la consultation budgétaire. Donc, on fait des rencontres privées avec les gens pour les aider dans leurs démarches budgétaires et financières. C'est des consultations qui sont privées et totalement gratuites. Tous nos services sont gratuits. On a aussi un volet sur les droits. Donc, on a une personne qui est vraiment attitrée à accompagner les gens dans leurs droits, soit les droits des consommateurs, des locataires, surtout ces temps-ci, là, avec les augmentations de loyers qui arrivent, et aussi sur les droits des assistés sociaux. Et on fait également de l'animation d'ateliers. Moi, mon rôle, c'est chargé de projet. Donc, je m'occupe de la coordination des événements, de plusieurs projets connexes également. C'est complet comme réponse, Voilà. on aime ça. On aime ça de même, nous autres. Merci. Et pour la deuxième fois au podcast, Bonjour tout le monde. la vedette, Cindy la jeunesse. T'avais tellement fait une belle job la première fois qu'on s'est dit, on veut avoir Cindy. On veut avoir Ouais. Cindy. Disons que le sujet d'aujourd'hui va complémenter un peu le podcast que j'avais fait au début. Parfait, ça. Fait que Cindy, aujourd'hui, tu es notre expert de vécu. Fait que, Oui. dans le fond, on va parler de la pauvreté, puis justement, là, tu sais, c'est un sujet, je pense que justement, la CEF, vous connaissez très bien, là, par défaut. Là. Oui, on voit beaucoup de gens dans nos bureaux, puis on voit vraiment ce qui est le plus confrontant pour ces gens-là aussi. Fait qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus pendant l'entrevue. Mais effectivement, là, ces temps-ci, on voit même des gens qui n'auraient même pas pensé avoir accès à nos services un jour, qui finalement se revirent vers nous parce qu'ils ont besoin d'aide budgétairement parlant, financièrement parlant. Exact. Je vais pas regarder les questions avant de m'en venir. Puis moi, j'ai tout le temps des questions au fur et à mesure. Là, fait que allons-y. faut vous me recadrer. Ou sinon, le podcast peut durer 2 heures. Là, mais on s'entend que les personnes qui vont à la CEF, c'est pas nécessairement des personnes qui sont sur l'aide sociale à 100 Ça peut être monsieur, madame, tout le monde Absolument. qui l'arrache. C'est exactement ça. Même que des gens qui font 200 000 par année, mais qui ne savent pas comment le gérer, pourraient venir nous voir également. Ce n'est pas nécessairement une question de pauvreté. C'est vraiment juste pour s'outiller financièrement. Avoir de l'appui également, savoir c'est quoi nos démarches aussi. Des fois, face à Hydro-Québec, où on sait par où commencer pour négocier nos paiements, pour... même les droits de la personne et des consommateurs, par exemple, si mon frigo brise, je viens de l'acheter, c'est à qui mon recours va? Au livreur, aux personnes qui me l'ont vendu, ou à la personne qui l'a fabriqué. Fait que c'est toutes des questions auxquelles on peut répondre. Fait que vraiment, monsieur, madame, tout le monde sont les bienvenus chez nous, de tous les âges également. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est cool. Oui. Si jamais vous avez comme 200 000, vous ne savez pas comment gérer, je peux m'offrir aussi pour vous aider. Là. J'ai des idées, moi, tout. Là. Ah, c'est ça. Hein? On peut faire un FANAF si tu veux. C'est ça. Je ne veux pas que les gens pensent non plus que c'est ça, la CEF, c'est seulement pour les gens qui sont moins financièrement à l'aise. Exact. Donc, c'est cool que ça soit mis au clair. En partant. Ouais. On irait peut-être avec la première question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Pour vous, c'est quoi vivre dans la pauvreté? Ben, pour moi, personnellement, vivre dans la pauvreté, c'est d'avoir de la misère à boucler la boucle, comme on dit, à la fin du mois. Souvent, moi, comme personnellement, je suis invalide. Fait que j'ai un revenu d'invalidité qui est qui joint l'aide sociale. Mais c'est un revenu qui est comme pas beaucoup. Fait que quand on arrive à la fin du mois, bien souvent, quand on arrive pour payer le loyer, les comptes, ces choses-là, on a plus de misère. Ah, c'est plus ça, je pense. Là. Mais il y a beaucoup qui travaillent aussi, qui sont au niveau de la pauvreté aussi. Ceux qui ont des faibles revenus en travaillant, ils ont plus de dépenses aussi à faire, comme le transport, la garderie, ces choses-là. Fait qu'eux autres aussi ont bien de la misère. Oui. Fait qu'eux autres aussi, on peut dire qu'ils vivent dans la pauvreté aussi. Oui. Émilie, toi, tu vois ça comment? Bien, un peu comme l'a dit Cindy, en fait, là, la pauvreté, pour moi, ça serait un peu comme vivre toujours constamment en mode survie. Tu sais, c'est
pas juste de manquer de luxe, tu sais, c'est d'avoir des choix impossibles à faire, là, comme par exemple payer mon loyer ou remplir mon frigo, par exemple. Aussi, ben, c'est une charge mentale qui est épuisante. Un gros stress, comme on dit. Parce que là, chaque petit imprévu, par exemple, je me fais mal, j'ai besoin d'une médication particulière ou peu importe, là, le coût de l'essence qui a augmenté tout d'un coup, chaque petit imprévu devient comme une montagne à surmonter aussi, hein. Puis il y a aussi, ici, à Thetford, comme disait Cindy, la pauvreté a changé de visage un petit peu. Là. Oui. Maintenant, on voit des familles avec 2 parents qui travaillent, qui ont de la misère à arriver, qui survivent vers les banques alimentaires. Donc, les ressources d'entraide aussi. Exactement, exactement. Fait que oui, la pauvreté, maintenant, a changé de visage. Il n'y a plus beaucoup de classes moyennes non plus. Hein? Fait que le fossé s'est effrité beaucoup. Exact. On n'a plus le clash entre les riches et les pauvres. On n'a plus le même barème. C'est ça, là. Il y a avec un grand écart entre les deux. Oui, exact. Autant que quelqu'un, comme on disait tantôt, qui gagne 200 000, mais s'il en dépense 215 dans l'année, ben, il est plus pauvre que quelqu'un qui en gagne 38, mais qui en dépense 30. Là. Ouais, généralement, on dépense à la hauteur qu'on gagne. Là. C'est ça qui arrive. Là, on va dire, que toi, tu gagnes 40 000 ou j'en gagne 50 000, mais je vais dépasser pour 50 000, toi, tu vas dépasser pour 40 puis c'est ça. Fait que quand on dit que l'essence augmente ou l'épicerie, ces affaires-là, mais je veux pas... Parce qu'on ne contrôle pas nécessairement l'inflation ou ces choses-là. Même le revenu, lui, il n'augmente pas nécessairement en niveau avec l'inflation. Non, c'est ça, l'inflation, elle augmente vite. L'augmentation de salaire, il est moins rapide. Lui. Pas, non, c'est ça. C'est quand même une réalité, mais c'est vrai que le visage change avec les années. Mettons la deuxième question, on irait avec qu'est-ce qui est plus difficile, le manque d'argent ou l'impact psychologique, justement? Ben moi, je dirais les deux. Oui. Parce que, veux pas, si tu manques des sous, que tu dois couper sur tes factures ou ta nourriture, ces choses-là, veux pas, ça a un impact psychologique, parce que là, tu stresses, tu angoisses. Bon, qu'est-ce que je vais faire à la fin du mois? Qu'est-ce que je vais payer, là? Tu sais, il faut que tu mettes, t'essaies de jongler avec tout ça, mais veux pas, à un moment donné, tu t'angoisses, tu stresses. Ça joue beaucoup. C'est ça, les deux sont, selon moi, indissociables. Oui, le manque d'argent, c'est le déclencheur, mais c'est l'impact psychologique que ça a qui paralyse les gens un petit peu. Ouais. C'est aussi un sentiment d'impuissance, je pense, qui va finir par creuser un petit peu l'estime de soi aussi. Ouais. On a moins envie de continuer des fois, tellement c'est dur. Ouais, c'est ça. Ça vient gruger l'estime aussi des personnes. Oui, c'est ça, parce qu'on a bien beau couper mettons, on va dire dans le luxe, là, mais je veux dire, quand ton luxe, c'est de manger de la viande ou pas, te loger aussi. Te loger, exact, là. C'est sûr que ça a un impact psychologique. Ça, c'est indissociable. Absolument. C'est sûr et certain. Surtout avec l'inflation des dernières années, on a vu l'impact c'est fou, là. Sur des gens qui n'avaient pas de difficultés, qui finalement se retournent vers des ressources. Nous autres, on n'aime pas la COVID, hein? Fait que depuis la COVID, là, ouais, dos large, là, mais... Mais c'est vrai, depuis ça... Ça a été un moment déclencheur, autrement dit. Exactement. Il y a les guerres aussi, là, qui n'ont pas aidé non plus aux ressources, mais chose certaine, la conjoncture économique mondiale reflète bien les politiques mondiales présentes. Ouais, absolument. Tout ce qui est l'incertitude. Oui, puis on parle de plus en plus de fascisme. C'est ça. Oui, ça, c'est sûr que ça a un impact mondial sur l'économie, donc sur nous aussi. C'est ça. C'est comment on appelle ça? L'effet domino, l'effet papillon. Ça a causé ça, qui a causé ça. C'est pas une affaire qui a causé l'inflation, c'est un peu de tout. Exact. Là. La pauvreté isole-tu? Oui. Oui? Oui, parce que tu peux pas fonctionner comme une personne qui est en moyen. Tu dois couper sur des choses. Puis même si tu coupes sur l'épicerie, les factures, ces choses-là, tu peux pas te permettre de sortir. Si tu n'arrives pas à payer tes choses, tu peux pas te payer des gâteries, autrement dit. Fait que tu peux pas fonctionner comme une personne qui a les moyens. Fait que tu te sens pas normal, dans le fond. Ben non. Non, parce que je me sens mal, tu sais, d'un côté, parce que j'arrive pas à subvenir nécessairement à mes besoins. Puis, ben moi, vu que c'est un petit peu compliqué, parce que moi, je suis en invalidité par rapport à ma santé. J'ai plus ma problématique en santé mentale. Fait que je fais face à beaucoup de préjugés aussi face à ça. Fait que c'est sûr que là, on est porté plus à se refermer sur nous autres dans ce temps-là.
Ça, on Je est- fais une parenthèse là, pour te parler justement des enjeux de santé mentale que tu vivais. Oui. Les personnes qui n'ont pas vu l'épisode, justement, Cindy, on l'avait reçu sur l'épisode de la santé mentale, justement. Donc, si vous ne comprenez pas d'où que ça vient, allez l'écouter. C'est vraiment un excellent épisode pour comprendre les enjeux. Puis si vous l'avez déjà écouté, ben faites comme si j'avais pas parlé. Fait que oui, la pauvreté, effectivement, comme l'a dit Cindy, ben ça l'isole. Là. Ça vient un petit peu aussi avec l'impact psychologique. T'sais, on n'a pas les moyens de suivre le rythme social de d'autres personnes, souvent. Fait que c'est sûr qu'on finit par s'isoler. Même que, encore une fois, l'estime de soi, peut-être qu'on a honte même de le dire, de le nommer. Le Oui, c'est ça. Ça nous fait-tu voir le monde autrement? Ah, certainement. Ben oui, ça nous le fait voir. Parce que là, c'est ça, en étant comme, excusez le terme, exclu, Oui. c'est sûr qu'on est plus hésitant. On voit autrement, veut pas. Ça crée de l'anxiété un petit Ouais. peu aussi. Ouais. Ouais, puis ça brime aussi une partie de liberté. Hein, Oui. tu sais, je veux dire, Ben, ça quelqu'un qui brime veut... un peu de tout, si on veut. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui veut faire des vacances, justement, qui veut s'en aller au Nouveau-Brunswick, mais tu sais, avec le gaz à 2$ le litre, on va peut-être rester... On va rester chez nous, moi. C'est ça. On va encourager plus local. Oui, c'est bon Ouais. pour le local, mais tu sais, on coupe sur des enjeux là, aussi. Ouais, Ah, c'est puis pas on bon est- pour nos libertés, à nous autres, par exemple. Là, Non, c'est ça, là. Tu sais, Je vous dirais qu'on est rendu même à un stade là, que les gens se posent même plus de questions à voyager. Là. Beaucoup, c'est vraiment est-ce que je vais être capable d'avoir de la nourriture dans mon frigo? Ouais. Est-ce que cette nourriture-là, je vais être capable de la garder? Est-ce qu'elle va périmer? Est-ce que. Tu sais, c'est plein de choses comme ça là, qui viennent jouer. Ça va faire suite un petit peu aussi à d'autres questions là, sur la santé aussi. Tu sais. C'est vrai. La santé physique des gens. Tu sais, la base de la pyramide de Maslow, là, Ouais. il faut être capable de subvenir à nos besoins de base et nos besoins de sécurité avant d'être capable de s'accomplir complètement. Absolument. Fait que si on n'est pas capable de couvrir, se loger, se nourrir, ben c'est certain que les solutions aux autres étapes ne seront pas là. Non, ils sont pas là. Ben, c'est comme moi, je suis obligée de couper comme sur la télévision. Ouais. Je peux pas me permettre la télévision, ces choses-là. Fait que c'est quand... Le téléphone, souvent, se fait couper plus... Ouais. Tu sais, ils vont... Ouais. On essaie de pas couper dans la nourriture en premier, mais malheureusement, c'est souvent là on fait le budget, puis ce qui reste, on fait l'épicerie avec. Ouais. Mais tu sais, c'est un mauvais réflexe en soi. C'est sûr qu'il vaudrait mieux couper dans d'autres choses que la nourriture en soi. Mais là, ça devient des choix qui sont... Demander à des gens de faire ces choix-là. Mais il y a souvent, quand on est mal pris comme ça, il y a des ressources. Il y a des banques alimentaires. ou, Exactement. il y a de l'entraide. Souvent, tu regardes sur Internet, souvent, des fois, il y a des groupes d'entraide qui peuvent aider. Des friperies. Souvent, moi, je recycle le linge. Je fais autrement. Je le tourne pour d'autres choses. Fait que, on apprend à réutiliser aussi. Ça n'a pas le choix. On revient à peu près aux valeurs d'antan, mais plus par obligation. Tu sais, moi, mes grands-parents ou tu sais, nos arrière-grands-parents qui cousaient et qui réparaient tout, Ouais. on a comme connu l'ère de surconsommation que bon, ça pète, on le jette. Mais là, la vie est tellement rendue chère que là, moi, ça se peut. Je demande à maman comment on apprend à tricoter ou comment on apprend à réparer nos trucs pour justement que ça coûte moins cher en Parce que des fois, je peux prendre un chandail, puis prendre un autre chandail, puis je peux les défaire, mais en refaire un autre, autrement dit, qui puisse me faire. Fait que ça prend moins usé. Vous devenez plus débrouillard que la majorité de la population, tu sais, mais c'est un peu forcé. On n'a comme pas le choix de se réinventer, parce que là, à un moment donné, là, c'est dur. C'est ça. Ouais. C'est vrai, on devient le débrouillard. Ça... Ouais. Puis, on pourrait-tu dire, est-ce que la pauvreté change la façon de voir le monde? Oui, Oui. oui. Parce que là, à force d'être serré, comme je disais tantôt, on se débrouille. Puis on voit les autres fonctionner, puis c'est comme, OK, on va essayer de voir autrement, là. Ça rétrécit l'horizon qu'on a, en fait. Tu sais. C'est comme un peu se mettre des œillères, puis on planifie plus nos besoins sur des années, on les planifie au jour le jour, Ouais. là, tu sais. Exact. Fait que c'est ça, fait que le monde devient un petit peu un endroit hostile, tu sais, où on a l'impression d'être invisible ou d'être perçu comme un numéro, souvent. C'est comme Madame parlait dans le système de l'aide sociale. On le sait, Madame Rouleau se fait brasser pas mal ces derniers temps. Vous l'avez également reçu à votre Ouais. émission. Fait que, tu sais, ça a bougé beaucoup, l'aide sociale, depuis que c'est revenu comme au provincial aussi. Le système a besoin d'une remise en forme. Là, les gens attendent des choses comme des 3 mois, 4 mois.
Puis à la CEF, comme j'expliquais, on a quelqu'un qui est là pour aider les gens dans leur... vraiment, tu sais, dans tout ce qui est le processus de l'aide sociale. T'sais, parce que des fois, ça peut devenir un beau gros labyrinthe, là, où les 12 travaux d'Astérix. Oh, oui, c'est plus que les 12 travaux, des fois. Exact. Puis en plus, souvent, quand on a affaire à ces systèmes-là, ils nous demandent des preuves, comme par exemple d'invalidité. Fait que là, il faut avoir un médecin de famille. Oui. En plus. Puis, moi, dans mon cas, vu l'invalidité, ça m'a pris 8 ans avant d'avoir mon invalidité. Puis, aux 3 mois, il fallait que je leur fournisse les papiers médicaux, les preuves des examens que je suivais, de A à Z. Là. C'est quasiment le bottin qui me demandait au complet. Là. Fait que c'est pas une procédure simple. Là. Tu sais, Non. des fois, on entend des oui-dire comme bon, c'est bien facile, on est sur l'invalidité, ils ont le gros chèque. Ouais, t'as peu. Mais Là, non, tu sais, je veux mais dire, non. c'est quelqu'un qui est invalide, il y a des raisons. Là. Oui, oui. Mais non, c'est compliqué. Puis le monde s'imagine que j'ai le gros chèque parce que je suis invalide. Non, non. Je vous dirais que je suis en bas de 500 piastres. OK. Fait que c'est comme non. On pense que j'ai le gros chèque. Là. C'est ça. On a ouais. une patate. Là. C'est ça, c'est pas parce qu'on est invalide qu'on a le gros chèque. Non, Tu sais, c'est ça. il y a des démarches, il y a des trucs là, aux alentours ouais. que les personnes qui sont pas dans le domaine, ils le voient pas, mais on y voit avec les préjugés des fois. Là. Non, c'est Je ça. trouve c'est important de. C'est ça le gros problème, c'est les préjugés aujourd'hui. Exactement. On pense que le monde a évalué, mais non, pas vraiment. Là. Les préjugés, tout le monde en a, tout le monde va en avoir. Oui. Moi, j'ai appris dans mon cours dans mon cours parcours de vie, que tout le monde juge. On Ouais. juge tout. La seule différence, il faut faire attention de ne pas juger ces préjugés-là. Puis ça m'a changé la vision du monde. Là. Tu sais, comme ça, on a le droit de juger, mais tu n'as pas le droit de nourrir ces préjugés-là pour des raisons X. Parce que bien souvent, ce qui arrive, quand on juge, parce qu'on ne connaît pas. Ouais. Bien Le souvent, parcours c'est de un la manque de personne. connaissances. Ouais. Puis le monde, des fois, il ne cherche pas à comprendre non plus. Puis chaque personne est unique et a son parcours Ouais. aussi. Là, tu sais, la pauvreté n'a pas qu'un seul visage. Voilà. C'est comme je disais à Tedford maintenant, c'est même... tu sais, on parle de la grève au milieu communautaire, mais on a parlé beaucoup, il y a beaucoup d'employés au communautaire qui maintenant ont besoin des services qu'eux-mêmes donnent. Ouais, ouais, Tu sais, exact. des paniers alimentaires, ces choses-là. Ouais. Fait que, tu sais, là, juste pour ça, je trouve que c'est un servicieux, Tu sais, finalement. on le dit souvent, comment veux-tu aider quelqu'un à s'en sortir quand toi-même, t'as à te casser la tête pour savoir qu'est-ce qu'il va manger soi-même? Exactement. C'est dur en maudit. là. Absolument. On en Puis, est rendu là. Puis, tu sais, quand on travaille dans le communautaire, puis, tu sais, t'as des gens qui ont des. Tu sais, ils sont journaliers dans des shops ou qui sont professeurs ou, tu sais, qui ont des postes quand même corrects, mais quand l'inflation est arrivée, ils n'ont pas suivi. Mais, tu sais, ils disent, Colin, j'ai un poste, je peux pas aller demander de l'aide. Oui, tu sais, Oui. j'aime-toi pas, tu sais, on est là pour ça, puis c'est pour ces raisons-là, justement. À la limite, tu viens à la banque alimentaire ou tu demandes un dépannage au réseau, viens une couple de semaines, tu sais, 2-3 mois, même un an, le temps que tu te replaces pour après ça être capable de t'en sortir la tête de l'eau. C'est une des raisons pour le pourquoi de la grève du communautaire. Parce que les gens comme nous en ont besoin. Et voilà. Puis ils ne fournissent pas assez pour les besoins. Mhm. Ouais. Ça, c'est une grosse réalité on est débordé partout. Ouais. Fait que c'est un bon point, C'est ça. excusez le terme, c'est un mal nécessaire. Mhm. Parce que veux pas, comme tu dis, l'inflation monte, ça touche tout le monde, peu importe le niveau social. Eux autres, comme tu dis. Puis n'ont notre besoin. filet social en Appalaches est quand même très bon aussi. Là. Fait que, tu sais, au moins une chance qu'on a ça aussi pour Ouais. soutenir la population qui est un petit peu plus vulnérable. Fait que je crois qu'il est bon, puis que c'est pour ça que ça vaut la peine qu'on le garde bien ficelé aussi. Oui, absolument. Parce que les gens, dans la pauvreté, ont besoin de ça. Parce que, veux pas, ça l'affecte notre niveau de santé mentale ou physique. Puis que ça soit juste pour briser l'isolement aussi, justement. Ouais. Ouais. Puis parler à des gens qui vivent la même réalité que nous aussi, ça l'aide souvent à briser justement l'effet de préjugés qu'on ressent un petit peu partout. Ouais, puis tu sais, Puis, tu sais, de se sentir comme pas tout seul là-dedans. Là, Exact. comme, OK, toi aussi, tu vis ça. OK, je suis pas tout seul. Tu sais, ça fait comme on relâche un peu de la tension. là. Ouais. Ça prend ça, ces Ben, ressources-là. faut qu'on lâche notre poids un peu, là. Ouais. Oui, lâcher prise, c'est ça qui est Ouais. plus dur aussi. C'est quoi le plus gros défi financier aujourd'hui? D'arriver à payer nos choses, c'est vraiment nécessaire. Là. Comme on disait tantôt, le loyer, les comptes, les... Je vous dirais que le nerf de la guerre, ces temps-ci, c'est le logement. là. Ouais. C'est vraiment... Il y a eu des augmentations de De loyer fou, là. incroyables. Fait que c'est le poste de budgétaire, je vous dirais, nous, on voit quand on fait les budgets des gens, là, c'est ça qui écrase le reste, tout presque. là.
Aussi, en plus, le plus gros défi, c'est le cercle vicieux à l'endettement aussi. Oui. Tu sais, on finit par emprunter pour payer une dette, pour réemprunter. Fait que, tu sais, ça devient un cercle vicieux avec des taux à n'en plus finir aussi. Fait que je pense que ça, c'est un des très grands défis financiers. Puis ici, à Thetford ou dans la région, c'est le vieillissement de la population puis les problèmes de transport également qui viennent causer un gros problème. Autant pour briser l'isolement que, tu sais, payer un taxi, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre non plus. Oui, on a le taxi-bus, mais tu sais, c'est beaucoup... Pourquoi c'est à la personne qui est pauvre de se casser tellement le basic pour être capable de juste se promener librement sur notre territoire et aller avoir accès à ces services-là? Fait que ça aussi, je trouve que c'est une grosse... c'est un défi financier aujourd'hui, maintenant. Transport, on disait le l'isolement. taxibus, oui, c'est pratique, mais quand c'est le temps, mettons, les gommes de la ligne, tu peux pas ouvrir la valise, fait que par défaut, c'est... Ouais, c'est Non, réglementé. C'est ça. Parce que ce qui arrive au taxibus, tu as le droit juste à 2 sacs. Ouais, c'est ça. Puis quand tu sors de la ligne, tu en as 4, 5. Fait que, Ça, c'est un problème qui est là aussi. c'est ça, c'est- Tu sais, les transports en commun en ville, au moins, les gens ont plus de liberté au déplacement qu'ici. Ça serait une bonne idée. Là. On lance ça dans l'univers, là, mais tu sais, un système de transport en Thetford qui couvre la MRC des Appalaches, Ça se parle beaucoup. qui, ben, je pense qu'on serait rendu compte en 2026. Je dis ça de même, là. Je dis pas ça pour mal faire, mais je pense que ça serait une bonne idée d'avoir un système d'autobus qui part des Bretons, Exact. qui va jusqu'à Beaulac, qui fait le tour, qui a plusieurs trajets. Là. Je pense que ça serait Moi, une... je pense que ça permettrait peut-être de sortir de notre zone de confort un petit peu. Mais ça Ouais. serait encore le communautaire qui prendrait ça à bout de main avec des subventions. Et là, bon, ben, tu sais, c'est encore une fois... Là, je ne veux pas embarquer encore dans le cas de la grève, là, mais le financement à la mission devient important et non pas au projet. Là. C'est ça. Voilà. On lance ça dans l'univers. C'est ça. Puis, on est... 6, ouais. Six. Vas-y, 6. ça serait quoi les impacts de l'inflation sur notre réalité, justement? Ça a un gros impact parce que, comme je disais tantôt, le revenu ne suit pas nécessairement l'inflation. Tout augmente d'un prix de fou, là, mais le revenu, lui, c'est à peine son... On en a un peu. C'est ça. L'inflation ça, augmente de 30 mais les Le salaires, loyer, le salaire, lui, va augmenter de 10-15 s'ils augmentent. Puis ça va être sur... D'habitude, c'est 15 sur 3 ans. Ah, c'est ça. Tandis que le 30 de l'épicerie a été sur 6 mois. Oui, c'est ça. Ça l'a ramassé un petit ouais, peu en ça. bon québécois. Ouais. Non, effectivement, l'inflation, ben ça fait un peu disparaître la marge de manœuvre qu'on avait un petit peu tous ou qu'on essayait d'avoir des classes moyennes. tu sais. Excusez, mais dans mon cas, moi, je n'ai plus de marge de Non, manœuvre. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, la marge de manœuvre devient inexistante ou très fine. Fait que, comme j'expliquais tantôt, ça fait qu'il se crée un fossé entre les riches et les pauvres. La classe moyenne n'est plus là. Qui était déjà un peu précaire aussi. Là, tu sais. Puis ce qu'on voit souvent à la CEF, c'est ça, c'est que le panier d'épicerie a augmenté, le loyer a augmenté, les salaires, eux, n'augmentent pas. Fait que l'inflation, ça vient gruger un peu ce qui restait de lousse au ménage. Là. Fait qu'on voit vraiment, comme je vous disais, la clientèle sont des gens souvent qui pensaient même pas qu'ils auraient pu utiliser les services de la CEF, par exemple, ou qui se disaient « Mon Dieu, moi, je suis correct, tu sais, je suis capable de gérer mon argent. » Mais non, là, l'inflation fait en sorte qu'on a un petit peu plus la corde au cou. Fait que c'est pour ça qu'il faut surveiller, souvent dans des groupes d'aide, comme la cuisine collective. Exactement. Comme je disais tantôt, là, les friperies, Banque alimentaire. les banques alimentaires ou l'entraide entre amis, ou, tu sais, de recycler, de réinventer nos vêtements. Tu sais, ça... Mais t'as dit de quoi de beau, tu sais, je veux dire, l'entraide entre amis. Ouais. Je pense que dans les moments les plus durs, justement, qu'on vit là, ça va être le moment de revenir entre nous autres puis dire qu'est-ce que t'as de besoin, tu sais, moi j'en ai plus, tu sais, mettons, moi j'aime bien le monde de l'autosuffisance, là, tu sais, quelqu'un qui a une ferme qui a des bœufs et des poules, mais l'autre qui a des vaches à lait. c'est mais comme tu sais. l'été, moi, mes légumes, je les fais pousser. Ouais. Je fais pousser mes légumes, puis quand j'en ai en masse, ben, je les mets en canage. C'est Puis, ça. au moins, je suis capable de faire un petit bout de temps, puis ça revient moins cher. C'est ça. Ouais. Une chance qu'on a l'été aussi pour ça. Ouais. Ça savait que ça soit ce Fait que climat-là à longueur c'est ça d'année. qui arrive, il faut se réinventer un peu pour être capable de continuer. D'être plus débrouillard, c'est Ouais. ça. Pas le choix. Ouais. Mais tu sais, moi, ça résonne en dedans de moi. S'aider entre amis, justement. Tu sais, d'être plus ouvert à. Le bon vieux troc, là. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Ah oui. Bon, moi, j'ai pas besoin de ça, je vais te le donner, mais peut-être que ça... Ouais, c'est ça. Ou tu sais, tu le donnes sans trop penser, puis à un moment donné, ça la va. personne fait hey, écoute, aurais-tu besoin de quelque chose vu que tu m'as donné, je sais pas moi, une bourse ou de quoi, mais tu sais,
que ça devienne naturel. Là, Tu utilises les termes d'entente. Ah ouais, j'ai roulé La mon bourse. R. La bourse. Fait que dans le fond, travailler de nos jours, ça te permet plus nécessairement de sortir de la pauvreté. Non. Non, parce que le salaire, lui, il ne me le suit pas. Puis ceux qui sont à bas salaire, ils ont des frais à payer, eux autres, comme la garderie, le transport. Tu sais, ils ont des paiements supplémentaires en plus. Ouais. Fait que veux pas, ça les met un petit peu plus serrés, comme on dit aussi. C'est de plus en plus dur aussi de sortir de la pauvreté. Puis comme je l'ai dit tantôt, on est rendu avec des figures de travailleurs pauvres. Tu sais, ce qu'on pensait jamais un jour pouvoir dire que travailler, gagner sa croûte, ben on n'est pas capable d'arriver au bout de la ligne. T'sais. Ouais. Fait que maintenant, c'est vraiment ça qu'on voit aussi. Tu sais, oui, il y a les gens qui sont sur l'aide sociale dans le système, c'est dur d'arriver, mais là, en plus, les gens qui ont un travail, tu sais, même si on demande à ces gens-là de s'en trouver un travail, même si ont un travail, ils n'y arrivent pas. Fait que, tu sais, c'est encore une fois, ça devient un petit peu un cercle vicieux, tout ça. Là. Quand c'est rendu que tu as besoin d'une deuxième job pour arriver, en plus de t'occuper des enfants, des tâches ménagères. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai plusieurs de mes amis qui ont 2-3 jobs là, pour être capables d'arriver. Ils vivent bien. Mais c'est l'épuisement aussi, à long Ben, c'est ça, ils sont très fatigués aussi, mais tu sais, ils ont comme. T'embarques dans la roue, fait que tu deviens pas le choix, tu deviens comme esclave du mode de vie, les 2-3 jobs, mais si t'en lâches une, ben là, le revenu que ça t'apporte, ben, tu viens de créer un trou, là, fait que c'est difficile. C'est de plus en plus pénible. De choisir entre le temps de qualité en famille et le temps que je prends pour gagner ma croûte. Ouais. C'est un choix, je trouve, assez tranchant pour un père de famille ou une mère de famille. Ouais, puis après ça, la société nous dit ouais, ben là, les parents, ils éduquent pas assez leurs enfants. Ben oui, mais c'est parce que là, on veut bien, mais on est comme plus le choix de découvrir d'un bord puis de l'autre. Là, fait que... Il y a comme ça qui cause ça, qui cause ça, qui cause ça. Ouais. Fait que tu sais, t'es là. Ça fait boule de neige. Puis ça déboule. Exact. Question un petit peu plus pointue, peut-être un petit peu plus, on va dire, personnelle ou catchy, un peu ça comme vous voulez. Est-ce que la pauvreté est un échec personnel ou collectif? Fait que moi, je pourrais dire les deux. OK. Parce que, veux pas, si tu pas assez pour être capable de grandir, de travailler, si tu restes sur l'aide sociale en partant quand tu es jeune, ça peut être personnel. Mais ça peut être social aussi, parce que là, tout ce qui engendre, là, comme le gouvernement, les pétrolières, tous les problèmes qu'on a vis-à-vis de ces choses-là, ça peut être social aussi. OK. Ouais. Moi, je dirais que ça serait avant tout un échec collectif parce que si les personnes, comme disait madame, qui se ramassent dans une espèce, dans le système en bas âge, c'est surtout ça a manqué d'éducation financière aussi. Tu sais, je pense que ça vaut... Oui, c'est collectif, mais... Tu sais, oui, les choix individuels comptent, mais personne choisit l'inflation, personne choisit les prix de quoi que ce soit dans la vie. Fait que moi, je pense que la pauvreté, c'est vraiment le reflet d'un système qui laisse les gens derrière un petit peu aussi. Tu sais, je pense que, justement, si le système d'aide sociale était repris en main et revisité, déjà, la pauvreté pourrait être moins flagrante. Je pense que oui. Aussi, là, tout ce qui est support aux personnes, les crédits et compagnie, il y a moyen de réviser ça, surtout comparativement à l'inflation qu'on a eue depuis la COVID, justement. En fait, si on parlait de collectivité versus personnel, tu sais, je trouve qu'un va pas sans l'autre. Aussi. Parce que, tu sais, on parlait de la COVID tantôt, justement. Quand les loyers ont explosé, mais tu sais, il y a eu un exode des villes. Tu sais, du monde sont partis de Montréal pour venir ici en région. Mais tu sais, quelqu'un qui avait une maison mobile à Montréal ou à Blainville qui valait 450, arrive ici à Disraeli, puis qui avait une maison unifamiliale à 175, mais qui en valait 140. Tu sais, il y a quelqu'un qui a décidé quelque part de vendre plus cher pour en faire plus. Puis après ça, ben quand que le monde a dit, ben, ils sont capables de vouloir payer ça, fait qu'à un moment donné, les loyers ont fait, ben, on va tout augmenter ça. Fait que tu sais, il y a eu quelque chose, pas un recours collectif, mais Puis c'est nous aussi qui acceptons de mettre au pouvoir les personnes. Tu sais, on a le droit de vote. Fait que c'est nous qui votons pour les personnes qu'on met au pouvoir. Donc, veut pas, c'est collectivement qu'on choisit la gouvernance qui va apporter son lot, oui de bons points, mais aussi l'inflation, d'autres choses qui peuvent amener. T'sais, fait que c'est vraiment, collectivement, on a un gros travail à faire. Tu sais, c'est certain que si on s'enlevait tout le nez de nos réseaux sociaux et tout, ça l'aiderait beaucoup de monde à tendre la main à son prochain. Mais bon, effectivement, je pense vraiment à l'éducation en bas âge, dans les écoles,
Là, à la CEF, on essaie de monter des ateliers pour les adolescents un petit peu plus. J'ai oublié de fermer ma sonnerie, je suis Bravo, désolé. Antoine. J'entends un son Désolé. On me crie après. Premier, on a fait. Ouais, le deuxième, excusez, là. Fait que c'est ça. C'est que je pense vraiment que c'est le système qui est à revoir au complet. Là. Et ça, c'est une grosse... Comme disait l'autre, c'est un gros bateau à tourner. Hein. Tout à fait. Fait que c'est ça. C'est par le choix de qui qu'on élit aussi et de qui qu'on met dans nos gouvernances. C'est ça. Tu parlais justement des programmes que la CEF offre. Oui. Ça serait quoi le programme que, mettons, il est plus sollicité? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de consultants budgétaires. Fait que, tu sais, les consultations budgétaires, c'est vraiment ce qu'on voit le plus. Fait que les gens veulent venir se faire un budget, puis nous, on le détaille comme il faut. Puis à la fin, une fois que le budget est fait, nos consultants budgétaires sont assez calés aussi. Fait qu'ils se rendent compte de, bon, qu'est-ce qui te manque? Parce que le gouvernement vient pas cogner chez nous pour nous dire, « Hey, t'aurais le droit à ça, tiens, 200 $. Fait qu'au moins, eux, ils savent, puis on peut aiguiller les gens. Vous auriez le droit à cette aide-là, aussi. Fait que ça, on en fait beaucoup. On a aussi, comme je disais, l'accompagnement dans la défense des droits collectifs. Je vous dirais que ça, c'est nouveau depuis 1 an, mais on a vu des points positifs, là, vraiment, même pour nous. Parce qu'avant, c'était les consultants budgétaires qui faisaient un peu l'aide aux droits, mais là, maintenant, avec une personne qui est juste pour ça, on a fait, juste avec l'aide sociale, là, ça l'a débourré, en bon québécois, de beaucoup de dossiers pour les citoyens de Thetford. Puis on est aussi impliqué dans des regroupements en lien avec la lutte contre la pauvreté. Fait on est assis aux tables du GRAP de Chaudière-Appalaches, le collectif pour un Québec sans pauvreté, puis différentes tables de développement social également. Tu as dit le GRAP? Oui, le groupe de... ça, des acronymes. Ben, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est des actions pour la lutte contre la pauvreté. OK, parfait. Voilà, le GA groupe, le R qui m'échappe, mais je vous incite à aller Non, l'acronyme mais du GRAP. l'acronyme, c'était lequel, mais qu'est-ce que le GRAP fait pour... On essaie de trouver des recours, des actions contre la pauvreté. OK, Exactement. parfait. La lutte. Ça vient un petit peu avec le collectif d'un Québec sans pauvreté. Parfait. Je vais aller fermer ma sonnerie. Oui, vraiment, je pose la question à Cindy. Cindy, toi, éventuellement, y a-t-il un programme que tu as déjà utilisé à la CEF? Ben moi, j'ai eu affaire avec la CEF pour les lunettes. OK. Oui. Parce que les autres, je sais que j'avais fait une évaluation chez Gravel. Ils me chargeaient de temps. Puis quand je suis arrivé à la CEF, c'était pas mal moins. C'était au moins le minimum de moitié. En fait, juste pour... c'est pas la CEF qui offre... On offre le service, on prête nos locaux aux marchands de lunettes. Marchand de que ça lunettes, ouais, c'est ça, s'appelle, j'ai ouais. pensé, ouais. Le marchand de lunettes, ils viennent, je pense, 1 fois par mois, puis là, ils viennent utiliser nos locaux, puis les gens, justement, avec leur prescription, peuvent commander des lunettes à petit prix. OK. C'est vrai, c'est totalement différent de l'optométrisme. OK. On peut avoir des montures à quoi? 100 $? À peu près. Ça tourne autour de ça, au lieu des 600 qu'on voit des fois dans les optométries. On a aussi le fonds d'entraide des jardins, nous, à la CEF. C'est pour des besoins de base, ceux qui sont vraiment plus capables de survenir à leurs besoins, comme j'expliquais la base de la pyramide de Maslow, là, se nourrir, se loger, des besoins essentiels, ou même pour un auto ici dans le coin, parce qu'on n'a pas beaucoup de transport. Bien, c'est un fonds, un prêt à 0 % de financement, d'intérêt, mais qu'il faut que les gens nous remboursent. Fait que, c'est ça, puis ça passe devant un comité. Puis on a aussi le fonds de lutte contre l'itinérance. Avec des gens qui sont vraiment un pied sur le bord de la rue ou qui ont des problèmes avec le TAL, avec leurs propriétaires et tout. On peut leur venir en aide également de ce côté-là. Moi, j'ai connu Annie Poudrier parce que ça a été ma boss dans Ouais. le temps au réseau. Annie est une perle, mon gars. Là. Des humains comme ça, il s'en fait pas beaucoup sur la terre, honnêtement. Là. Fait que si vous avez un problème. Si vous avez un problème, vous avez besoin, là, allez voir Annie à la CEF, là. C'est une perle. Puis c'est justement Annie qui s'occupe du volet accompagnement dans les droits. Bon. Vraiment, là, vous allez être bien accompagné. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui aide réellement à s'en sortir? Comme je disais, l'entraide. Dans mon cas, les banques alimentaires, mettons comme le comptoir familial, toutes les ressources qui sont là pour nous, qui nous aident à être capables d'avancer malgré tout dans ça.
C'est ça. Les organismes. Des fois, faut se retourner vers les organismes, des fois. Bien souvent pour nous aider. Ouais. Puis pas avoir peur aussi d'aller vers des organismes, parce que des fois, il y a des gens qui... On ne connaît pas tout. Fait que les organismes peuvent nous aider à nous diriger vers d'autres ressources. C'est ça. En tant qu'organisme, je dirais, c'est ça, déstigmatiser la demande d'aide, ou la honte d'aller vers de l'aide. Mais en plus grand, encore une fois, l'éducation. L'éducation financière, même l'accompagnement humain, justement. Ça va aider à lutter contre la pauvreté, mais il faut aussi avoir des politiques sociales plus fortes. Là, je parle, on tombe plus haut, là. C'est ça. Mais tu sais, pour en finir par en voir le bout de ces situations-là. Il va falloir vraiment qu'il y ait une politique sociale qui se fasse, un filet social plus fort, avec plus de moyens pour nos gens aussi. C'est justement une de nos questions. Qu'est-ce qui devrait changer en priorité dans la société? Là? Je pense que vous venez d'en dire un bon point. D'arrêter de limiter les mauvaises choses. Comment je pourrais dire? Justement, d'être capable de nous donner le moyen d'être capable d'évoluer plus haut. Souvent, là, pour être capable d'avancer. Parce que c'est pas en restant dans notre petit coin qu'on va être capable de... nous donner les outils pour être capable d'avancer, d'être capable de... Sortir la tête de l'eau. Oui, je cherchais le terme. Ouais, exact. Puis aussi, comme ça vient aussi avec la demande d'aide, aller vers l'aide, mais aussi miser sur le préventif et non le curatif. Parce que souvent, notre société, on attend que le mal soit fait un peu avant d'agir. Effectivement. Des fois, c'est de voir ça. Puis avoir accès à du logement plus abordable. Cette année, ça l'a sorti beaucoup, là. Mais, d'avoir accès à du logement abordable puis avoir un filet social qui s'adapte réellement au coût de la vie actuelle. Là. Parce que présentement, c'est pas équilibré du tout. Non, la balance, quand on dit que ça construit plus de condos que les HLM, là, c'est comme... Non, ça l'aide pas pantoute. C'est ça. Oui, ils bâtissent des logements, mais c'est des logements qui sont à 1200-1300 $1300 par mois. T'es là. Déjà, je n'ai pas les moyens de me le permettre. Moi, là, je n'ai même pas ça. Non, c'est ça. Ça, c'est comme... Moi qui travaille, on oublie ça. Là, me payer un logement à 1200 $ par mois, c'est impossible. Fait que, il y a des priorités à revoir. Là, je veux dire, oui, c'est correct qu'il y a le monde qui construise, mais t'endettes le monde à côté à cause de ça, c'est pas mieux. Là. On a vu là, la différence depuis avant la pandémie. Là, juste en ville, on n'en parlera même pas, mais à Thetford, on pouvait avoir un 4,5 pour 400 quelques piastres avant. Là. Puis là, à cette heure, je regarde ça, mettons, passer sur un marketplace ou sur le logement à louer. Puis là, 4,5, 1300, électricité non compris. Je suis là, mais quelle galère, hein? Où on s'en va, là? Parce que même moi, effectivement, qui travaille à mon salaire, je serais jamais capable de me payer ça. Parce que là, on veut pas, à un rythme comme ça, il approuverait plus le monde, encore plus, ça. C'est ça. Très d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Mais malgré tout ça, y a-t-il un peu d'espoir, malgré tout? Mais je veux pas, faut qu'on le garde pareil, l'espoir. Faut pas juste voir le négatif, parce qu'on s'en sortira pas. On continue d'espérer qu'à un moment donné, il va y avoir une solution quelque part, là. Oui, c'est ça. L'espoir, elle réside surtout dans la solidarité. Comme on disait, la demande d'aide. On voit là, à la CEF des gens reprendre le dessus là, sur leurs finances. Fait que oui, c'est possible de s'en sortir. Mais c'est ça, de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit dans les ressources des organismes communautaires, moi-même, votre planificateur financier, par exemple, peut être un bon allié, un bon outil à votre institution financière. C'est ça, on a un tissu communautaire assez serré, tu sais, mais ça prendrait vraiment un investissement massif en logement social, là, je pense, dans le coin, pour être capable de... Oui, parce que je pense que, excusez, là, mais l'itinérance, à un moment donné, ça va finir par là. S'ils font rien, là... On en a de plus en plus à Thetford aussi. On avait, je me cherchais son nom, lui qui travaillait à l'OMH, là. Mathieu Fontaine, qui nous disait que, justement, vu qu'il se construit plusieurs logements, qu'éventuellement, les prix allaient se remettre un peu plus à la normale. On le souhaite. Parce que, justement, là, plus que de logements à louer mettons, 1300 $ qui sont neufs, si tu en as un 1300 $ puis qui n'est pas neuf, lui, il n'aura pas cher de s'ajouter en baissant un peu parce que, justement, il n'est pas compétitif avec l'autre qui est neuf, là. Fait que... À voir, à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ça? Pensez-vous que ça va faire ça? Ou... Il va falloir qu'il y ait des solutions à un moment donné. Il va falloir qu'ils fassent de quoi, parce que s'ils font rien en haut, là, on s'en va dans les murs.
Je peux pas dire pour répondre au monsieur, tu sais, c'est lui qui a plus l'expertise que nous, certainement, mais va falloir que ça bouge vite, par exemple. Ouais. Il va falloir que ça construise vite pour qu'on puisse pas échapper de gens non plus, là. Ouais. Parce que l'itinérance, elle a plus d'un visage aussi, là, à cette Ouais. heure-là. C'est plus Oh, qu'on... Tu sais, on a le classique qu'on voit dans les rues à Montréal, mais à Telford, ici, là, on parle de familles, des fois, là, en plein hiver, qui savent pas où se loger, qui savent pas vers quel organisme se tourner non plus. Sans parler des nouveaux arrivants, tu sais. C'est comme là, juste pour dire, moi, je suis comme serrée. Moi, juste pour dire, je déménage, là, au mois de juillet. Mais je m'en vais avec une coloc. Parce que là, justement, on est comme trop à la gorge, là. Fait qu'on va essayer de s'entraider comme ça. Encore la solidarité sociale. Oui. Qui est... mais c'est ça. Une chance qu'on a ça, par contre. Puis, tu sais, là, on s'en va d'un autre logement avec une autre personne, si on s'en va en colocation pour être capable De s'en sortir. de s'en sortir, de mieux D'essayer. vivre, là, Ouais. c'est ça. Tu sais, quand tu as 18 ans, 20 ans, c'est drôle d'être encore là. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, dépasser un certain âge, je vais vivre tout ça, ça va bien aller. Ouais. Puis là, on en revient à une réalité que faut être deux d'un Ouais. logement quand ça coûte aussi cher pour être capable d'arriver. Là. Ça brime beaucoup le besoin d'indépendance. ça, Ouais. là. Ouais. C'est là que... Quand on a goûté à la liberté, justement, Exact. puis là, tu sais, c'est sage de dire, ben là, je vais y aller en appart, mais avec quelqu'un d'autre. Justement, ça va me donner un coup de main. De quoi là. respirer, ouais. C'est ça, là. Dans 5 ans, pensez-vous que la situation va avoir changé? On espère. Ben, comme je disais, si on ne change rien aux politiques de logement, de l'assurance sociale, à tout ça, ben on va la situation va rester critique dans 5 ans, c'est certain. Si ça ne sera pas le mur qu'on va avoir ramassé, là, tu sais. Fait que oui, c'est certain qu'il va falloir qu'il y ait un changement institutionnel. Puis on pourrait aussi, je pense, miser beaucoup plus sur l'éducation, la prévention, pour essayer de stabiliser des familles aussi. Tu sais, les enfants qui ont 15, 16 ans, commencer l'éducation là. Tu sais, puis je trouve que ça manque beaucoup à l'école à cette heure, là, les fameux cours. D'économie familiale. Ouais, mais qui ouais. devraient pousser vraiment sur l'économie, sur les finances, sur c'est quoi un budget, Ouais. sur qu'est-ce qu'on met là-dedans, c'est quoi des postes budgétaires. Tu sais, des choses pour qu'ils commencent leur vie adulte financière de façon un peu plus saine que justement se ramasser dans le système tout de suite. Puis des fois, ça devient une roue qui tourne aussi. Là. Ouais. Fait que non, s'il n'y a rien qui change politiquement parlant, j'ai bien peur que dans 5 ans, ça reste encore la même chose. C'est un bon point quand même que tu as souligné, tu sais, de ramener ça à l'école. Tu sais, je veux dire, il y a une partie d'éducation, tu sais, les parents s'occupent des BABA, là, tu sais, les patentes Ouais. des priorités de base. Mais tu sais, à l'école, c'est quand même de mise de parler d'économie, comment gérer un budget, parce que... Bien, c'est comme nous autres, tu parlais d'économie familiale. T'apprenais à coudre, t'apprenais de la popote, t'apprenais ci, t'apprenais ça. Au moins, ça te donnait une base pour partir après ça. Mais tu dis, ben, OK. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. Et comme vous dites, quelqu'un qui ne sait pas les bases de la cuisine en sortant de l'école là, se ramasse à manger quoi? À manger du prêt-à-manger, à manger du restaurant. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, le budget prend le bord quand on n'est pas capable de faire nous-mêmes notre soupe, par exemple. Là, tu sais. Fait qu'effectivement, le cours d'économie familiale, on voit qu'il y avait sa place. Ah puis, oui? Ouais. Puis c'est ça, puis c'est important de l'avoir à l'école, parce que des cours qu'on n'enseigne pas là, ben c'est plus tard qu'on voit les problèmes, effets, les enjeux ouais. arriver. Tu sais, le meilleur exemple que j'ai eu quand j'ai fait mon retour à l'école, c'est qu'il parlait de... Moi, je suis de la génération qu'on n'avait plus d'éducation sexuelle à l'école. Fait que, tu sais, on parlait pas de condom, d'avoir des bébés ou, tu sais, ces affaires-là. Fait que, il y a quand même eu une augmentation flagrante de tout ce qui est ITSS de ma génération. Je dis pas que j'en ai. Moi, j'en ai pas. Mais ma génération, tu sais, il y a une plus grande... il y a plus de monde qui en a que ceux d'avant moi. Puis là. juste l'arrivée du masculinisme aussi, Ouais. là, que je trouve que c'est peut-être une petite faille à l'éducation Absolument. scolaire. Absolument. C'est que oui, de parler de sexualité puis de respect là-dedans est important aussi, au même titre que les finances. Ouais. Fait que je trouve que c'est vraiment essentiel, là, ça. C'est de faire l'ouvrage avant que le mur soit déjà rendu à nous. Là, t'sais. La prévention et C'est l'éducation ça, est super exactement. important. Puis, il ne faut pas négliger là, qu'est-ce qui se passe à l'école. Puis, à la limite, de le faire de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Là, on fait les homophones de première année primaire, secondaire 5. Ouais, c'est ça. Pas me dire, puis il n'y a pas un programme qu'on peut pas en parler. Excuse, là, je déroge, là, mais ouais, c'est Encore tout une fois, important. c'est un là. gros bateau qui est dur à tourner C'est ça. autant en éducation. Mais oui, tu sais, c'est des choses qui pourraient se parler. Là, qu'il faudrait vraiment que ça revienne pour nos jeunes, du moins. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne après cette émission-là? L'entraide. Ouais.
de pas avoir peur d'aller chercher le soutien face aux organismes pour nous aider. Exactement. Faut s'accrocher, faut y aller. La pauvreté, c'est pas une fatalité en soi. C'est ce qu'il faut retenir, là, que c'est pas une fatalité ni une honte. Justement, qu'il faut aller vers les bonnes ressources. Et la CFABA, on est là pour ça. Donne-nous donc les numéros puis les adresses, toute la patente. Là, on va mettre ça en bas. Là, Ouais, c'est ça ici. Là. Ben, je vous invite à aller voir notre site Internet. Là. Vous tapez l'ACEF, c'est ACEF, ACEF-ABE pour Appalaches, Beauce et Chemin. Tout est là. Notre numéro de téléphone y est, que je ne sais pas par cœur. Je m'en excuse. Je suis toute nouvellement employée, fait que je le dis. Gab, Magie. Ouais. Et voilà. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Des fois, on a de l'attente pour les rendez-vous de consultation budgétaire parce qu'on a beaucoup de demandes vu que c'est gratuit et confidentiel. Mais vous laissez un message sur la boîte vocale d'accueil ou à la réception, puis la réception va vous transférer à la bonne personne pour prendre votre rendez-vous. Il faut compter un bon 3 à 4 semaines d'attente par contre. C'est ça. Il faut être conciliant aussi là-dedans. Tu as toute la Beauce plus une partie de tête ferme. Il y a du monde s'il vous plaît, à appel. Il y a du monde à appel. Du monde à la messe, comme on disait. C'est ça. Puis vu que la pauvreté, ça touche tout le monde, il faut être conciliant sur les demandes. De plus en plus. Ça dépend aussi des passes de l'année. Comme là, avec les logements, c'est sûr qu'il va y avoir il y a des temps d'année que la carte de crédit de Noël, elle arrive en février. Là, là, on a plein de gens qui arrivent. Là, là ça panique un peu. T'sais. Mais c'est ça, c'est aussi de penser à planifier et non pas de venir demander de l'aide quand la panique arrive. Justement, c'est souvent ça qu'on fait, malheureusement. Demander de l'aide, mettons, 2-3 jours avant, pas minuit moins quart. Bien, c'est ça, de juste se prévoir d'avance. Je pense qu'une saine santé financière aide à la santé mentale et au reste également aussi. Mais c'est ça. C'est pas facile pour bien des gens, puis je trouve que on est là pour ça, puis il y a d'autres ressources aussi, comme on disait à Thetford, là, il y a le Havre, il y a pour ceux qui ont de l'isolement ou de la santé mentale, il y a plusieurs organismes là, qui viennent en aide aux gens. Bon, on est chanceux à Thetford, il y en a beaucoup pour plusieurs... c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin, mais il y a beaucoup d'organismes pour combler ça. Fait que, pour la densité de population, il y a beaucoup d'organismes pour aider. Puis j'invite aussi les gens à aller voir La Borne Appalaches. C'est un site Internet qui a justement tous les organismes communautaires. C'est un peu le bottin des organismes communautaires dans la MRC des Appalaches. Exact. Fait que c'est très bien fait. Là, c'est laborne.ca. Oui, je me trompe pas, c'est ça. Voilà. On tape La Borne sur les Google. Là. C'est un genre de 2-1-1, mais pour la MRC. Selon vos besoins, vous pouvez même écrire ce que vous voulez manger ou avoir de l'aide sociale. Ou, vous pouvez choisir. Il est très user-friendly. Oui, très simple. Mais c'est sûr que tu veux commander de la pizza normandin, c'est pas la C'est pas là. Émilie Rodrigue. Oui. Cindy La Jeunesse. Un énorme merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir reçus. Ça fait un plaisir. Et merci, Cindy, pour la discussion. Merci. Merci de votre temps. Merci à nos précieux commanditaires, Pâtisserie Kex et Fromagerie La Bourgade. Et nous revenons. Merci à toi, Antoine, pour avoir été avec moi. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast La Voix de la rue. Un énorme merci à tout le monde d'avoir été avec nous autres. Bye! Ciao.